Salut à toutes et à tous, c'est Isé et les comics et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo d'achat mensuel de comics. Bon, alors pour vous faire un topo, il y a tout ça. Oui, effectivement, j'ai littéralement dévalisé ma librairie. On va parler de Jupiter's Legacy, tome 1 et tome 2, qui sont encore sous blister. On va parler de l'intégrale numéro 5 d'Invincible, de Superman Identité Secrète, que j'ai commencé à lire, c'est pour ça que vous voyez un petit marque-page. On va parler de l'intégrale 3 et 4 de Preacher. Et pour finir, le petit bijou de ces achats qui est l'intégrale, l'omnibus de Lock and Key. Alors, pour commencer, on va parler de Jupiter's Legacy, tome numéro 1 et tome numéro 2. Alors, Jupiter's Legacy, c'est une série dont j'ai énormément entendu parler quand j'ai commencé le comics. Beaucoup de gens parlaient de Jupiter's Legacy, notamment grâce à son scénariste qui est Mark Millar, qui a fait notamment les Ultimates que j'ai lus, qui a fait Superman Red Son que j'ai lu et pas mal d'autres œuvres cultes. Moi, Mark Millar, c'est un scénariste que j'aime bien. Vraiment, j'ai pas mal aimé ses œuvres. J'ai adoré les Ultimates, un de mes comics préférés, surtout la première intégrale. Superman Red Son, j'ai bien aimé, mais il faudrait que je me le relise. Il est dans ma palle à lire. Je vais le relire parce que il y a quelques subtilités, je pense, qui m'ont échappé. Et il y a des choses que j'ai oubliées parce que c'est une œuvre que j'ai lue maintenant il y a pas mal de temps. Alors, Jupiter's Legacy, déjà, en ce moment, j'ai de plus en plus envie de me lancer dans du comics, entre guillemets, indé. Et dans le comics indé, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est très diversifié. Il y a du super-héros, comme là, avec Jupiter's Legacy, ou avec Invincible, on le verra après. Il y a de la science-fiction, il y a un petit peu de tout. C'est un petit peu comme de la BD, mais sauf que c'est une bande dessinée américaine, c'est du comics. Et forcément, je lis les œuvres cultes. Alors, de ce qu'on m'a dit, Jupiter's Legacy, ça parle de deux frères, deux super-héros qui vont avoir, entre guillemets, un conflit dans le sens où il y en a un qui est plus avec le gouvernement et l'autre qui pense qu'il vaudrait mieux faire les choses sans le gouvernement. De ce qu'on m'a raconté, c'était ça. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des choses que j'ai omis de dire. Mais c'est une œuvre dont on m'a dit que du bien. Et en plus, il n'y a que 2 tomes, donc c'est rapide. Je sais qu'il y a un 3e tome qui est sorti, mais c'est une série qui se termine rapidement et que je vais pouvoir commencer parce que oui, ça c'est un petit peu mon problème. C'est un petit peu mon défaut, c'est que surtout quand j'ai commencé à lire des comics, je commençais trop de séries. Je commençais une série, puis une autre, puis une autre. Puis au final, je ne les finissais pas. Et puis après, je me mettais sur d'autres trucs, donc je ne revenais pas dessus. Et puis après, il y avait d'autres séries, etc. Et j'étais un petit peu perdu. Et il fallait surtout que je relise les séries que j'ai commencées. Du coup, parce que forcément, quand ça fait 1, 2, 3, 4 mois que tu as lu les premiers tomes, et forcément, tu ne te souviens plus vraiment de ce qui se passe et donc il faut que tu la relises. Par exemple, les Green Lantern de Geoff Johns, qui est une série que j'ai beaucoup aimée, que ce soit le scénario, que ce soit le dessin, j'ai lu que la première intégrale. Mais là, si j'ai envie de lire la deuxième, il faut que je relise la première, parce que j'ai oublié pas mal de trucs. Enfin voilà, donc pour Jupiter's Legacy, une petite lecture, apparemment une très bonne lecture, ça va direct à l'essentiel, donc je pense que je le lirai dans le mois. Pour ce qui est de Preacher, alors Preacher, ce qu'il faut savoir, les tomes sont encore sous blister, c'est que c'est un cadeau d'anniversaire. Oui, effectivement, le 26 août, c'était mon anniversaire et du coup, comme cadeau, j'ai eu un bon d'achat dans ma librairie, la librairie où je vais, qui est Vignette, dont je vous mets le lien tout le temps en description. Et j'ai eu juste assez pour m'acheter ces 2 intégrales de Preacher. Alors Preacher, je pense pas que j'ai besoin de présenter ce comics. Moi, c'est un comics que j'adore, scénarisé par Garth Ennis et dessiné par Steve Dillon. Actuellement, je viens de finir la 2e intégrale. Qui était pas mal, qui était vraiment cool, avec beaucoup d'action, beaucoup de choses commencent à se développer. On en apprend sur Genesis, on en apprend sur le paradis, les anges, sur Dieu, etc. C'est vraiment une œuvre que j'aime beaucoup. C'est vraiment une œuvre qui a un rythme très effréné. Je lis les intégrales assez rapidement. J'ai tout le temps envie de savoir la suite. Attention, par contre, il y a beaucoup d'humour noir. Mais ça me parle. Moi, personnellement, ça me parle. Les auteurs qui n'ont pas peur de prendre des risques, c'est quelque chose que j'apprécie.
Et donc, ces 2 intégrales, forcément, j'ai envie de les lire. Alors là, j'ai lu beaucoup de Preacher, donc je lis un peu d'autres trucs, notamment Superman, l'identité secrète, que vous allez voir bientôt. Mais voilà, Preacher, c'est toujours un plaisir de lecture. Et d'ailleurs, quand j'en parle à beaucoup de gens, ils me disent la même chose. Ils me disent qu'ils ont dévoré les 6 tomes. Et il y a peu de gens qui m'ont dit que Preacher était mauvais. J'ai entendu personne me dire « Ah non, Preacher, c'est mauvais ». Voilà. Il y a des œuvres comme ça qui font un petit peu l'unanimité. Alors, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé Preacher, surtout quand c'est paru. Je pense qu'il y a des gens pour qui l'humour noir, etc., l'humour crade, ça a dérangé certaines personnes. Mais actuellement, quand on parle de comics, Preacher, ça reste un incontournable. Je pense qu'on est d'accord. Après, on est très loin de l'univers coloré, joli, manichéen des super-héros classiques. Ça, il faut le savoir. D'ailleurs, Garth Ennis et Steve Dillon, les auteurs ont stipulé que pour eux, faire des œuvres de super-héros classiques, c'était pas possible. Et c'est pour ça qu'ils ont eu un label spécialement pour, entre guillemets, spécialement pour eux, avec des œuvres un peu plus trash, un peu plus hardcore, qui est le label Max, grâce auquel ils ont fait le Punisher, qui est d'ailleurs un run qu'il faut que j'achète. Le Punisher de Garth Ennis et Steve Dillon, tout simplement parce que c'est des auteurs et dessinateurs que j'aime beaucoup. Ça, c'est la première chose. Mais aussi parce que c'est apparemment une très bonne porte d'entrée pour découvrir le Punisher. En tout cas, voilà pour Preacher. Par rapport au dessin, le dessin de Preacher, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu un petit peu de mal. C'est assez rétro, etc. Mais plus tu lis, plus tu t'habitues au dessin, plus tu te rends compte qu'au final, la patte de Steve Dillon va très bien avec l'univers. Donc voilà, pour Preacher, qui est une œuvre dont je pourrais parler pendant longtemps, parce que c'est une œuvre que j'apprécie et c'est ce genre d'œuvres qui me font aimer le comics, qui me font continuer à lire des comics. On repart, c'est reparti avec Invincible Intégrale 5. Alors Invincible, c'est une œuvre que j'aime beaucoup, c'est une œuvre que j'ai commencé à lire aussi quand j'ai commencé les comics, notamment parce qu'elle est écrite par Robert Kirkman. Robert Kirkman qui est le scénariste de, je vous le donne en mille, Walking Dead. Walking Dead que j'ai lu. Alors j'ai pas tout lu, je me suis arrêté je crois au tome 19, un truc comme ça. Je me suis arrêté quand il commençait à y avoir Negan. Et c'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée, c'est une œuvre que j'ai beaucoup appréciée. Le problème avec Walking Dead, c'est que c'est une œuvre qui est giga connue, dont on sait beaucoup de choses. J'ai aussi fait l'erreur, enfin, entre guillemets erreur, pour moi c'est une erreur, mais en vrai pas forcément, de regarder la série avant. J'étais aussi un grand fan de la série. Et le problème, c'est que certes, la série, c'est pas pareil que le comics, mais on va dire qu'il y a les mêmes événements. Il y a un petit peu, plus ou moins, la même trame. C'est juste les personnages qui changent. C'est-à-dire qu'il y a tel personnage qui va mourir à la place de tel personnage. Mais du coup, tu es plus ou moins prévenu de ce qui va se passer dans le comics quand tu as déjà lu la série. Et ça, c'est, on va dire, un petit défaut de lecture que j'ai trouvé, que je trouve, parce que j'ai pas encore fini le comics Walking Dead, mais que je trouve à Walking Dead. Mais ça reste une œuvre que j'apprécie énormément. Donc forcément, j'ai lu Invincible. Et Invincible, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, mais c'est pas possible. Les gens me disent que c'est génial, mais c'est encore une histoire de super-héros classique, c'est encore la même chose, c'est encore le même délire, c'est encore le même pitch. Voilà, le super-héros qui va être au lycée, qui va devoir concilier sa vie de lycéen et sa vie de super-héros. On a déjà vu ça plein de fois, etc. Mais aller jusqu'à la fin de l'intégrale 1. Ceux qui connaissent Invincible savent ce qui va se passer et c'est là que le récit démarre et qui prend une toute autre direction. Et c'est là que ça commence vraiment. Le dessin d'Invincible est vraiment cool. J'adore ces dessinateurs qui ont une patte à eux. Voilà, tu sais que cette patte-là, ce dessin-là, c'est ce dessinateur. On peut aimer ou ne pas aimer, mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie de me dire, ok, ce dessinateur, il a une patte et je vais voir ça avec lui et pas forcément avec les autres. Invincible qui est une série indé, donc du coup, pareil, vous n'avez pas besoin de prérequis pour lire Invincible. Vous commencez le tome 1, vous allez jusqu'à la fin. Là, en plus, les intégrales sont republiées. Là, ils en sont à la 6e, je crois. Et voilà, Invincible, c'est vraiment génial. Foncez si vous ne l'avez pas lu. C'est vraiment un récit qui mérite d'être lu, que ce soit par des débutants, que ce soit par des gens
expérimenté. Moi, personnellement, c'est vraiment une œuvre, c'est comme Preacher, c'est une œuvre qui fait que je continue à lire des comics. Et surtout, Robert Kirkman, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que c'est un auteur qui écrit des histoires qui sont très humaines. Ça parle de l'être humain en fait. Ça parle vraiment de l'être humain. Les thématiques sont vraiment humaines et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les comics ou les livres ou les mangas ou dans tout type de lecture. Pour pas que cette vidéo soit trop longue, on enchaîne avec le Superman Identité secrète, qui est un récit qu'on m'a beaucoup vendu. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas l'acheter. Et je triche un peu, hein, mais j'ai commencé à le lire. J'ai commencé à lire Superman Identité secrète. Vous voyez le marque-page, je crois que je dois avoir fini le premier chapitre. Et, petit verdict, sans spoiler bien sûr, c'est une œuvre que j'aime bien. C'est un récit que j'aime bien. Maintenant, je trouve, et c'est ce que j'ai mis dans mes notes, que l'histoire fait un petit peu penser à, par exemple, du Spider-Man. Je m'explique. Ça se passe dans le monde réel où, en fait, une famille qui est la famille Kent, donc le même nom de famille que Superman, a appelé leur enfant Superman. Enfin, je veux dire Clark. Donc le gars s'appelle Clark Kent. Donc au final, c'est pas vraiment un cadeau pour lui parce que tout le monde se moque un peu de lui, tout le monde le vanne. Et au final, bon, c'est pas vraiment un spoil, mais il va développer plus ou moins les mêmes pouvoirs que Superman. Et donc là où je trouve que ça ressemble un peu à Spider-Man, c'est que au final, on va voir un petit peu cette histoire du gamin qui se fait un petit peu, entre guillemets, victimisé à l'école, dont les gens se moquent, etc. Et qui va développer des super pouvoirs et qui du coup va devoir faire avec et mener, entre guillemets, une double vie. Alors je ne sais pas encore ce qui va se passer dans les prochaines pages. Peut-être que ça va être totalement différent. Pas de spoil, hein, s'il vous plaît. Peut-être que ça va être totalement différent dans les prochaines pages, mais là, de ce que j'ai un petit peu lu, c'est un petit peu ça. C'est un peu le gamin qui va avoir une double identité, qui va chercher à découvrir d'où viennent ses pouvoirs. Évidemment, les journalistes, la presse et compagnie vont se faire une joie de lui mettre des bâtons dans les roues juste pour avoir des scoops. Et donc, du coup, je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver notamment avec Spider-Man ou même un petit peu Invincible. Mais après, voyons voir la suite du récit. Je ne juge pas l'œuvre tout de suite, hein. J'attends de lire la fin pour vraiment avoir un avis. Et quand il sera dans mes lectures ou si je fais une vidéo dédiée, là, je vous en parlerai plus en profondeur. Mais pour l'instant, le récit est plutôt pas mal. Alors le dessin, je ne suis pas fanatique du dessin. Mais bon, ça fait le café pour ce genre d'histoire. En tout cas, voilà pour Superman Identité secrète. Voilà ce que j'en ai pensé. Et pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, on va passer à la dernière intégrale qui est celle de Lock and Key. Juste pour finir avec Superman Identité secrète aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, de ce que j'ai lu pour l'instant, et je pense que c'est le but de l'auteur, c'est vraiment une œuvre introspective. C'est pas vraiment une œuvre d'action, c'est plus, on va être dans les pensées de ce Clark, ce nouveau Clark Kent. C'est vraiment une œuvre qui est introspective, c'est pas une œuvre, si vous voulez, de l'action, etc. C'est pas ici qu'il va falloir piocher, même si de toute façon, je pense que Superman, c'est un personnage qui est tellement puissant, qui est tellement fort, qui est tellement, entre guillemets, invincible, que je pense que les œuvres qui sont les plus intéressantes, ça va être les œuvres introspectives où on va rentrer dans la psychologie du personnage. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, allez-y, n'hésitez pas à l'acheter. Pour finir cette vidéo qui commence à devenir assez longue, Ouh là là, je vais avoir du boulot au montage. on va parler de le meilleur pour la fin, peut-être, qui sait, l'intégrale de Lock and Key. Alors, Lock and Key, une œuvre indépendante dont on m'a, pareil, c'est un peu comme Jupiter's Legacy, c'est des œuvres dont on m'a énormément parlé. Et le pitch de base avec les clés, avec le deuil dans la fameuse famille, etc., m'a vraiment intéressé, m'a vraiment impacté. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas acheter l'intégrale qui est vraiment belle. Alors, le problème, entre guillemets, problème qu'il peut y avoir avec ce genre d'intégrale, c'est parfois de lire, parce que c'est quand même assez gros. Surtout moi qui ai l'habitude de lire allongé. Des fois, je pose les bouquins sur mon ventre et c'est vrai que ça pèse, mais je trouve que c'est quand même une assez jolie intégrale. iComics a vraiment fait le café, ils ont vraiment fait le boulot. Et je trouve
que ça peut dénoter un petit peu avec une collection de comics classiques. Ça peut vraiment dénoter et ça peut être intéressant visuellement dans une collection. Donc moi, je me suis dit, allez, c'est le meilleur moment pour commencer Lock and Key. Allons-y. En plus, dedans, il y a toute la série. Voilà. Donc Lock and Key, je vous dirai ce que j'en pense, hein, forcément. Je sais qu'il y a une série aussi qui est sortie. Mais comme je vous ai dit avec Walking Dead, maintenant, les comics, je les lis d'abord et après, je regarde les séries, n'est-ce pas? Pareil pour Jupiter's Legacy. Je pense que je me regarderai la série, mais avant, je lis le comics. Preacher, c'est pareil, la série aussi. D'abord, je lis le comics. Alors apparemment, Preacher, la série est vraiment différente. Ce que je peux comprendre, parce que tout ce qui se passe dans Preacher, ça va être très très dur de le remettre sur écran. Donc je pense forcément qu'ils ont modifié des choses, mais apparemment la série Preacher est vraiment bonne. Jupiter's Legacy, j'ai pas eu de très bons échos, mais je me ferai mon propre avis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup de regarder les séries Lock and Key, Jupiter's Legacy et Preacher dans les commentaires. N'hésitez pas. Et bon, Lock and Key, je vais m'y mettre rapidement. Et donc voilà pour ces achats. Comme vous voyez, il y a pas mal de comics indés. Parce que c'est quelque chose que j'apprécie de plus en plus, lire les indépendants. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a vraiment de très bonnes histoires. Comme je disais un peu au début de vidéo, il y a de tout. Du polar, de l'ASF, du super-héros, etc. Et en plus, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de prérequis. Voilà, je commence Lock and Key au début, je finis à la fin. J'ai pas besoin d'avoir lu tel run, telle œuvre, tel truc pour comprendre telle ou telle chose. Et ça, c'est quelque chose qui me frustre un petit peu chez les Big Two, de savoir que tout est lié, que tout a une continuité, que si tu veux comprendre telle œuvre, il faut connaître telle œuvre, etc. Sinon, il y a des trucs que tu vas pas comprendre. Et c'est quelque chose qui n'est pas dans le comics indé. Donc, je me retrouve vraiment dans le comics indé en ce moment. Alors, certains vont dire que Lock and Key, tout ça, c'est plus vraiment indé vu qu'il y a des séries, etc. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de partager avec vous mes achats. On se retrouve très vite sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me conseiller des œuvres que je pourrais aimer dans les commentaires. Et on se dit à très vite. Bonne rentrée et lisez. Lisez des comics, lisez des BD, lisez des mangas, lisez des livres. Parce que pourquoi on lit? Parce que la lecture apaise l'esprit. Allez, ciao!